Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct Talents Hub. Nous sommes en direct donc depuis Paris, c'est un événement de l'association Nos Quartiers ont des talents. Nous sommes en direct avec vous et nous vous dirons tout. Nous allons vous présenter les membres de l'association. Nous allons parler de cette politique de Nos Quartiers ont des talents. Nous vous dirons également, nous vous plongerons au cœur du dispositif Nos Quartiers ont des talents. Nous vous présenterons des marraines, des parrains et des filleuls. Nous allons vous présenter des jeunes qui sont résolument tournés vers l'avenir, des jeunes issus d'univers défavorisés, des jeunes qui se lèvent tôt, des jeunes qui veulent changer leur quotidien, des jeunes qui ont la niaque. Nous allons vous parler de ces jeunes-là, nous allons vous présenter les membres de l'association, nous allons parler aussi, donner la parole cet après-midi aux politiques. La ministre du Travail sera avec nous, Muriel Pénicaud, le secrétaire général chargé du numérique, Mounir Majoubi, également sera avec nous Julien le ministre chargé de la cohésion des territoires, Julien de Normandie. Nous vous dirons tout, nous vous dirons ce qui a fait que ce dispositif fonctionne aujourd'hui. Nous vous parlerons de ce dispositif qui est mis en place. Nous vous parlerons des conditions pour rejoindre ce dispositif. Et pour commencer, nous avons le fondateur de InQT, Yazid Chir. Il est président de l'association. Bonjour et merci d'être parmi nous, Yazid Chir. Bonjour Kamel. Nous avons également John Kiat qui est parrain depuis 10 ans. Vous accompagnez des filleuls de l'association et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Romain. Romain, mon filleul du moment, voilà. Bonjour. Bonjour Romain. Première question Yazid, l'aventure a débuté depuis 2015. Qu'est-ce qui a changé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui? 2005. 2005. L'aventure a démarré en fait en 2005, avant les émeutes des banlieues, sur un constat, c'est que on était en Seine-Saint-Denis et entre chefs d'entreprise, on s'est dit il faut impérativement mettre en lumière les talents de nos quartiers et faire en sorte de leur donner de l'espoir en leur permettant de se connecter avec nos entreprises. La Seine-Saint-Denis, qui est un département qui a connu la désindustrialisation dans les années 60, a eu la chance en fait en 98, avec l'arrivée du Stade de France, de pouvoir, grâce à tout un tas d'infrastructures qui se sont montées nouvellement, d'accueillir des très grandes entreprises, des belles enseignes qui ont délocalisé leurs sièges sociaux de Paris et des banlieues chics, non pas en Chine mais en Seine-Saint-Denis. Et elles sont toutes arrivées avec des milliers de collaborateurs qui avaient tous un point commun, qui n'avaient pas été recrutés sur le territoire. Et nous, le pari qu'on a pris, c'est de se dire, allez chiche, localisons les hauts potentiels de nos quartiers et donnons-leur la chance d'intégrer nos entreprises à la seule condition que leur diplôme corresponde à un poste ouvert dans nos entreprises. On a lancé un pilote avec 200 jeunes, avec une centaine d'entreprises et en fait on a obtenu des résultats qui étaient au-delà de nos espérances grâce finalement à un système qu'on a décidé de monter, un système en fait de parrainage où on affecte à chacun de des jeunes qui ont réussi dans l'adversité, qui ont bac plus 3 minimum, moins de 30 ans, un parrain expérimenté, cadre dans une entreprise qui va les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi à la hauteur de leur qualification. Alors justement, pour faire bénéficier de ce dispositif justement, il faut que le candidat coche un certain nombre de cases. Il faut avoir moins de 30 ans, issu d'univers défavorisés ou de quartiers défavorisés et oui, avoir un bac plus 3. Oui, alors les cases à cocher, c'est avoir au moins un bac plus 3, c'est moins de 30 ans, résider soit en QPV, c'est quartier prioritaire de la ville, soit en ZRR, c'est-à-dire zone d'exclusion rurale, ou alors avoir d'autres critères en fait qui sont par exemple, j'ai été boursier sur critères sociaux, je suis bénéficiaire du RSA, j'ai été élevé par une maman ouvrière, donc tout un tas de critères qui font que notre objectif c'est d'accompagner les jeunes qui décident de réussir par les études et qui sont en fait issus d'univers défavorisés. Depuis 2005, et vous l'avez rappelé Yazid Chir, il y a des chiffres aujourd'hui. Il y a des chiffres, plus de 38 000 jeunes intégrés depuis 2006, c'est ça, 930 mécènes et partenaires, plus de 10 000 parrains et marraines. C'est ça qui fait changer les choses aujourd'hui? C'est des moyens que vous avez à votre disposition? En fait, ce qui change les choses, c'est finalement l'entraide, c'est-à-dire
nos parrains, c'est nos 10 000 parrains et marraines bénévoles qui s'engagent spontanément par pure conviction et qui vont donner quelque chose qui a une valeur immense. C'est pas de l'argent, ils vont donner de leur temps. Et ils vont donner un temps bienveillant, un temps d'accompagnement, un temps de parrainage, et ils vont apporter deux choses fondamentales à nos jeunes. Un, la remise en confiance en eux, et deux, ce qui leur manque à tous de manière endémique, un réseau. Quand on sait que les jobs, au-delà de Bac plus 3, 4, 5, il y en a plus de 80%, ou aux alentours de 80% qui s'obtiennent par le réseau, bah, si on n'a pas de réseau, on part avec 5 fois moins de chances qu'un jeune qui a un réseau. Donc en fait, c'est ce dernier point également qui est fondamental, avec, comme je le disais, le regard bienveillant des parrains et des marraines qui le font par quête de sens et dans une logique où souvent de nombreux jeunes nous disent mais pourquoi ils font ça parce qu'en fait, moi, ils vont changer le cours de ma vie, le cours de la vie de ma famille également, parce que quand on a galéré pendant 2 ans et qu'on est à Pôle emploi, on est cabossé. Quand on ne trouve pas de travail à la hauteur de ses diplômes, bah on se résigne à envoyer ses CV pour faire des jobs alimentaires. On fait de l'intérim. Et si on n'est pas aidé, si on n'a pas quelqu'un de bienveillant qui vous accompagne, eh bien on peut rester longtemps à prendre même la place d'un jeune qui est peu ou pas qualifié, alors que finalement les jeunes en question, vous le disiez tout à l'heure, c'est des jeunes qui ont la niaque. S'ils ont réussi dans les conditions d'adversité, c'est qu'ils ont plus de niaque que d'autres à diplôme équivalent quelque part. Et donc ce qui va marcher, c'est ce regard bienveillant. Les parrains ne sont pas là pour recruter les jeunes dans leur entreprise, ça c'est un point important. C'est pour donner un coup de pouce. C'est pour accompagner, c'est pas un coup de pouce, c'est un coup de booster. Hein, c'est réellement ça. Ça va changer la donne. Et aujourd'hui, les presque 40 000 jeunes qu'on a accompagnés, grâce à ce coup de booster, ont trouvé un emploi en 6 mois de moyenne, alors que la plupart restent 18 mois, voire 2 ans, à la recherche d'un emploi et en se cantonnant en fait sur des jobs alimentaires. Voilà, Très bien. Et justement, vous avez parlé de réseau, l'importance d'avoir un réseau justement. Nous avons avec nous Jean Kiat, qui est parrain depuis 10 ans. Vous êtes donc fondateur de New Consulting Experience et vous accompagnez, vous avez eu des filleuls depuis une dizaine d'années. Oui. Vous suivez cette aventure avec nos quartiers en détalent depuis 10 ans. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui, Jean Kiat? Alors mon bilan de parrain, j'imagine. Donc, moi j'ai accompagné des jeunes, mais ils m'ont beaucoup enrichi finalement. C'est-à-dire que la relation de parrainage avec un jeune, c'est une relation. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est bilatéral. Donc même si le parrain, en effet, va apporter tout ce que Yazid vient de décrire merveilleusement, c'est-à-dire ce qui lui manque, c'est-à-dire un réseau, lui donner de la méthode, l'aider à réfléchir, parce que c'est aussi beaucoup ça, et puis lui donner confiance en lui ou en elle. Le parrain s'enrichit aussi de cette relation, et j'allais dire d'une relation. Quand on vient de finir un parrainage, qu'on en entame un autre, on est déjà un peu plus aguerri encore et on a appris des choses dont on peut faire bénéficier finalement le filleul suivant. Donc voilà, c'est ce que ça apporte aux parrains, c'est vraiment un enrichissement humain et aussi peut-être aussi la prise de conscience qu'on est privilégié, qu'on a un travail, qu'on a déjà un parcours professionnel et qu'on a envie que le filleul est le même. Voilà. Depuis 10 ans, vous avez vu défiler un certain nombre de filleuls, justement. Vous suivez leur parcours aujourd'hui. Vous pouvez nous dire ceux qui ont décroché un travail. Tout à l'heure, Yazid parlait d'un coup de booster, c'est ça? C'est pas un coup de pouce, mais on va juste essayer de mettre en confiance un jeune, de lui donner peut-être, lui ouvrir. Vous ouvrez votre réseau aux jeunes que vous accompagnez? Oui, tout à fait, très concrètement. Là, je vois en face de moi un panneau LinkedIn, mais c'est vrai que c'est un outil qui est très important pour moi. Donc, ouvrir son réseau, ça doit être très très concret. Et je pense qu'un outil qui est quand même très bien fait au niveau professionnel, c'est LinkedIn. Et donc, moi, j'ouvre tout simplement mon réseau LinkedIn, qui est composé de tous les contacts que j'ai depuis 30 ans, j'allais dire finalement, dans mon réseau, même si LinkedIn n'existait pas depuis 30 ans. Mais j'ai 1300 mon contact qui ne sont pas des gens, c'est pas Facebook, c'est vraiment des gens que je connais, qui ont été des fournisseurs, qui ont été des clients, qui ont été des collègues, qui ont été des collaborateurs, qui ont été mes patrons. Et donc, le jeune, quand il va
pouvoir piocher dans mon réseau, il va pouvoir shortlister une dizaine de personnes qui l'intéressent, on va ensuite les prioriser et donc j'ouvre après le contact direct avec ces personnes-là. Et on va avoir l'écho de Romain, vous n'êtes pas venu seul, donc vous êtes venu avec Romain Schaeffer. Vous avez rencontré Jean Kiat grâce à l'association dans Quartier en Détalent. C'est récent? Très récent, ça fait à peu près 10 jours qu'on a eu une première interaction, on va dire, au téléphone. Et on s'est vu pour la première fois hier soir. Très bien. Voilà. Et donc, quelle relation vous avez aujourd'hui avec votre parrain? Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement? Déjà, ce qui m'a plu, même avant de le rencontrer, c'est déjà la dénomination même de parrain. En fait, voilà, c'est cette approche presque familiale plutôt que professionnelle. Et voilà, moi je pense que j'avais besoin de ce soutien-là à cette époque charnière en fait entre passer de la vie étudiante à la vie professionnelle. Et voilà, et du coup on instaure un climat de confiance, de partage comme il l'a dit précédemment. Et voilà, il y a une sorte de, c'est un moment agréable. Contrairement à d'autres moments que j'ai pu... C'est des entretiens que vous avez ensemble, vous voyez, vous avez prévu de vous voir, de vous rencontrer physiquement, ça se passe par téléphone, par Skype, ça se passe comment? Alors ce sont des gens, Jean et les autres parrains, des gens qui ont un travail, qui ont une vie professionnelle bien remplie. Du coup c'est vrai qu'ils nous consacrent déjà beaucoup de temps. De se voir en réel c'est parfois un peu compliqué, donc beaucoup de travail par téléphone, par mail. Donc quand on parlait d'échange, de partage, voilà, il y a un échange à la fois on va dire cordial sur des questions plus personnelles, etc. Mais voilà, au niveau du travail, niveau professionnel, il y a un rythme qui est quand même soutenu. Et voilà, mais on a quelqu'un qui est toujours derrière nous et voilà, que ce soit dans les bons ou les mauvais. Alors on va poser justement la question de ce processus que vous avez mis en place à nos quartiers en Détalent. Yazid Chir, vous recevez des talents, vous avez des parrains, vous faites comment? Vous les mettez ensemble? Vous les laissez choisir leurs parrains? Ça se passe comment concrètement? Alors, la première chose, c'est qu'on vérifie les critères d'éligibilité, comme je le disais. Et par rapport à Romain, de prime abord, on pourrait se dire il n'est pas en situation défavorisée. Mais en fait, moi, je sais une chose, parce que c'est comme ça qu'on a sélectionné Romain. Romain ne le dira pas, mais Romain, il a été élevé par une seule maman, modeste, qui est en situation de handicap, et il répond aux critères d'éligibilité de nos quartiers des talents sur ce point-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ensuite les jeunes qui sont localisés en QPV, quartier prioritaire de la ville, ou en ZRR, mais on a d'autres critères effectivement qui nous permettent d'évaluer le besoin d'un jeune. Et donc Romain n'a pas de réseau, sa maman n'a pas son réseau professionnel, et donc on a ce premier critère-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, tant que faire se peut, de faire en sorte d'affecter un parrain dont le profil professionnel correspond à la filière du diplôme obtenu par le jeune. Donc par exemple, Romain qui est dans un domaine, eh bien on va faire en sorte que ça colle avec la formation et l'expertise du parrain, pour qu'il puisse se parler de choses qu'il connaissent, et puis pour que le réseau joue au maximum. Voilà. Quels sont aujourd'hui, Yazid Chir, les besoins immédiats de nos quartiers en Détalent? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme on le rappelait en préambule, on a accompagné près de 40 000 jeunes en l'espace de un peu plus de 10 ans, 11 ans. On a développé un réseau et un écosystème qui est aujourd'hui le plus gros réseau d'égalité des chances, avec 900 partenaires, dont 650 entreprises, avec plus de 10 000 parrains et marraines mobilisés, on a fait le calcul, qui ont partagé plus de 600 années hommes de leur temps. Et aujourd'hui, on sait comment accélérer sur notre écosystème partenaire. Aujourd'hui, notre challenge, c'est le sourcing des jeunes. Et pour passer à une step supérieure, on a un plan ambition excessivement fort, qui est d'accompagner 100 000 jeunes sur les 5 prochaines années. Et pour ça, on va avoir besoin de renforcer notre partenariat historique qu'on a avec Pôle emploi, qui assure pratiquement aujourd'hui 60% du sourcing. Et on sait que notre marché adressable, si on parle marketing, aujourd'hui il est de à peu près 60 000 jeunes qui correspondent à nos critères à l'échelon national par an, dont la moitié sont à Pôle emploi, ce qui fait qu'on a de la marge. Et ça, c'est par an.
Nous, les 100 000, c'est sur 5 ans. Donc notre gros challenge en fait sur les prochaines années, ça va être d'accélérer et de faire en sorte que les jeunes nous connaissent. On a une chance inouïe, c'est que hier, à Tourcoing, le président de la République a prononcé son discours de politique de la ville et a identifié et a mis en avant en fait l'association Nos Quartiers ont des talents comme l'association en fait de référence dans le domaine de l'emploi et de l'aide aux jeunes issus de milieux défavorisés, et a soutenu avec son gouvernement notre plan ambition 100 000 jeunes sur les 5 prochaines années. Et là, on va signer des conventions renforcées, notamment aujourd'hui à 16h30 avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour accélérer le sourcing côté Pôle emploi. Et on a d'autres ministères qui sont mobilisés avec nous, comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour avoir un objectif, c'est que pendant 10 ans, on a fait plutôt du curatif, c'est-à-dire qu'on est intervenu après que les jeunes soient restés pendant 1 an, 2 ans en désespoir, et donc un peu cabossés, même pour certains beaucoup, quand on les récupère chez Pôle emploi, et qu'ils ont en fait pris le parti de faire des petits boulots. Eh bien en fait notre ambition, c'est de faire du préventif et de faire en sorte que, en ayant NQT reconnu comme le dispositif de référence pour l'accompagnement des hauts diplômés issus du milieu défavorisé, que les jeunes nous connaissent le plus en amont possible pour ne pas perdre ces 2 années de désespoir et s'inscrire à notre dispositif dès leur obtention de diplôme. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Si vous devriez, pour un dernier mot, Monsieur Scheer, et après je vous libère, un mot, un conseil aux jeunes qui nous regardent, aux talents, pour venir peut-être aujourd'hui, pour venir demain, taper aux portes de l'association, vous avez envie de leur dire quoi exactement? Alors, je leur dis 3 lettres qu'ils vont taper sur leur mobile ou sur leur ordinateur, nqt.fr, et ils s'inscrivent tout de suite à notre dispositif. Il est encore tôt ce matin, on est en fin de matinée, c'est encore ouvert jusqu'à 18h30, ils peuvent venir, il y a encore quelques places. Ils s'inscrivent à notre dispositif, ils s'inscrivent à cette journée, et s'ils ne sont pas inscrits aujourd'hui, ils s'inscrivent à notre dispositif, et on va pouvoir effectivement les accompagner et booster leur recherche d'emploi. Au-delà du parrainage, pour terminer, le dernier mot, c'est que le parrainage, c'est la colonne vertébrale en fait de ce qu'on opère, mais il y a tout un tas de services complémentaires et qui sont totalement gratuits, qui sont offerts à tous les jeunes qui nous rejoignent. Je vais en lister quelques-uns. Tous les jeunes qui nous rejoignent, en plus du parrainage, vont avoir accès gratuitement à des cours d'anglais par Internet personnalisés, avec une méthodologie qui a fait ses preuves. Et il y a des milliers de jeunes qui l'ont suivi et qui leur permettent de récupérer leur niveau d'anglais et de s'améliorer. Et on sait qu'à des postes de cadre, l'anglais, c'est indispensable. On a des cours d'orthographe et d'expression écrite avec Fantastique, c'était Gymglish avec l'anglais. On a un partenariat très important avec un partenaire qui s'appelle Open Classrooms, qu'on va d'ailleurs officialiser tout à l'heure, qui dispense des cours par Internet sur des métiers en tension, et on peut obtenir des diplômes complémentaires en 6 mois, 1 an à peine, qui sont certifiés par l'État. Des masters sur des métiers complémentaires. Donc un jeune par exemple qui a un master RH et qui est sur c'est une filière bouchée, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent là-dedans, eh bien il va pouvoir en fait en 6 mois passer une certification en SI, et donc en SIRH, il devient bankable. Donc plutôt que d'attendre pendant sa période, il va pouvoir en fait... et on a aussi des cours en e-learning pour améliorer sa recherche d'emploi. Voilà, on a tout un tas d'outils qui sont offerts. Et au-delà de ça, on organise près de 1000 événements par an. 1000 événements à travers toute la France. À travers toute la France, des petits, des moyens, des grands. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de sortir de leur isolement les jeunes, et de faire en sorte qu'ils puissent rencontrer en un minimum de temps le maximum de personnes pertinentes. Et un petit événement, c'est un événement où on va réunir 10-15 jeunes dans une de nos entreprises pour des séances de coaching collectif. Un événement un peu plus grand, c'est un événement qu'on va faire avec Pôle emploi, où il y a 100 jeunes qui vont être invités à des séances de travail dans nos entreprises. Donc voilà, c'est ça le... Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. John Kiat, vous qui êtes parrain depuis 10 ans, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des personnes qui ont peut-être une grande expérience, qui ne connaissent pas peut-être ce genre de dispositif, qui ont envie de se lancer dans ce genre d'accompagnement? Vous leur dites quoi exactement?
Dans les entreprises qui sont en effet partenaires, je pense que, en effet, je veux dire, le parrainage apporte beaucoup à un cadre. Donc moi, j'encouragerais vraiment les cadres qui ne sont pas parrains à tenter cette expérience. Et l'expérience a montré justement que quand on est parrain, on a envie de le rester. Et donc c'est vraiment une très très belle expérience. Donc moi, c'est quelque chose que je recommanderais à n'importe quel cadre qui a envie justement de faire profiter un jeune et plusieurs jeunes de la chance qu'il a pu avoir. Et c'est extrêmement gratifiant et ça apporte beaucoup. Une expérience stimulante intellectuellement. On apprend aussi de ses talents qu'on parraine. Oui, tout à fait. Déjà, on apprend d'eux parce que justement, ces jeunes apportent des choses qu'on n'a pas forcément dans notre radar quand on est un cadre d'une grande entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que, et d'ailleurs, j'ai eu la chance que Yazid me demande de réfléchir aux clés du parrainage. Donc, ce que j'ai fait à un moment donné pour essayer de mettre en place une méthode, mais je crois que tous les parrains s'inventent leur propre méthode. Et donc, ce travail intellectuel-là est extrêmement intéressant pour essayer de comprendre, d'organiser, de trouver un peu une méthode, un processus pour pouvoir, j'allais dire, rendre encore plus performant son parrainage. Donc c'est très, très enrichissant humainement. Et puis juste pour finir, de comprendre les mécanismes, les ressorts psychologiques en fait entre le parrain et le jeune. Merci. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Romain Scheffer, j'ai envie de vous dire aussi, poser peut-être la même question, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent? Mais avant cela, j'ai envie de savoir comment aussi vous avez connu ce dispositif, Nos quartiers ont des talents, à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, et qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi aux jeunes qui sont peut-être, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de réseaux, justement, vous avez envie de leur dire quoi? Alors oui, moi, NQT, j'ai connu ça il y a déjà plus d'une dizaine d'années. C'était via soit le site internet ou par les infos. Mais voilà, moi, c'est pas un dispositif sur lequel je m'étais, on va dire, intéressé à ce moment-là. Et en fait, c'est là, dans cette époque où j'ai vraiment une difficulté déjà à sortir comme l'a dit Yazid, donc d'un isolement, que ce soit chez moi, de façon familiale ou professionnelle. Et que ce soit pour moi ou pour tous les autres qui peuvent avoir cette chance, c'est de la saisir à bras ouverts. Et vraiment, on change complètement la dimension du travail. Il y a vraiment cet aspect familial, cette bienveillance qui est là, et tout de suite ça crée une émulation. Et, moi je le sens comme ça pour un Très parrain, bien. je l'ai vu que 2 fois. Merci. Merci Romain. Merci donc à Yazid Chir. On retiendra de son intervention donc cette vision programmatique de nos quartiers ont des talents qui dépasse le cadre local, elle est nationale, mais elle est résolument tournée vers l'avenir pour plusieurs raisons. Il a parlé des formations aussi dont vous pourriez bénéficier justement, de e-learning, etc., des partenariats avec Pôle emploi renouvelés aussi, et on rappelle aussi ces chiffres qui sont très intéressants. Donc plus de 38 000 jeunes qui sont intégrés depuis 2006, 930 mécènes et partenaires, 10 435 parrains et marraines qui sont engagés aujourd'hui. On a eu le cas de Jean Kiat qui est là depuis 10 ans et qui a parlé de cette relation enrichissante, stimulante avec les jeunes et avec les filleuls. C'est une relation très stimulante et c'est gagnant-gagnant parce qu'on apprend aussi avec les jeunes et 70% aussi des jeunes qui ont été recrutés. On retiendra aussi de Romain la volonté d'aller de l'avant, la volonté de cette curiosité qui nous pousse justement à taper à toutes les portes. NQT, nos quartiers ont des talents, c'est sur nqt.fr. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook en tapant NQT. Vous pouvez aussi nous visiter aujourd'hui. Nous sommes au 19e arrondissement de Paris. C'est jusqu'à 18h30. On vous remercie. On revient très bientôt pour une autre émission, un autre direct.